Bonjour, l'hiver approche. Il fait froid, il fait moche et on a tous envie d'une bonne soupe bien chaude en guise de dîner. Sauf que ça n'est pas forcément une bonne idée quand on veut perdre du poids. D'abord, parce que l'absence de mastication retarde la sécrétion de la leptine, l'hormone de la satiété. Résultat, quand on boit de la soupe, on a tendance à en boire beaucoup sans être rassasié. Au final, on aura consommé une grosse quantité de légumes et pour peu qu'on y ait mis de la crème, de l'huile ou du beurre, beaucoup trop de calories. Beaucoup plus en tout cas que si on avait consommé la même quantité de légumes entiers encore croquants, cuits à la vapeur. Ensuite, parce que broyés, les légumes de la soupe ont un impact plus important sur la glycémie que les mêmes légumes consommés entiers. C'est le fameux effet matrice qui rend les glucides des aliments transformés plus biodisponibles. Je vous en ai déjà parlé. Il provoque donc une hausse plus importante de la glycémie. Qui dit hausse de la glycémie dit réponse insulinique plus importante. Et comme je vous l'ai déjà expliqué sur mon blog il y a quelques jours, ça n'est pas une bonne chose quand on veut perdre du poids. Je vous mets le lien vers l'article là ou là. Bref, enfin, parce qu'une soupe et un bout de fromage, ça réchauffe et ça semble équilibré. Mais au final, ça ne vous apporte pas les protéines nécessaires à réduire la charge glucidique des légumes et ça ne vous apporte pas non plus le pouvoir rassasiant des protéines. Résultat, il est fort probable que vous ayez faim dans 2-3 heures et que vous ne puissiez pas vous empêcher d'aller chercher encore un bout de fromage dans le frigo ou une poignée d'amandes en regardant la série du soir, ce qui n'est pas une bonne idée par rapport à cette fameuse baisse de l'insuline. Alors on fait quoi? On s'interdit les soupes? Bien sûr que non, on ne s'interdit pas les soupes. On privilégie les soupes de légumes verts, sans pommes de terre, qu'on peut remplacer par du navet doré, du rutabaga par exemple. On les consomme plutôt en accompagnement qu'en plat principal. On limite la quantité, plutôt un bol qu'une grosse assiette creuse. Et on la consomme dans le cadre d'un repas où on intègre une bonne portion de protéines. 2 tranches de jambon, 2 œufs au plat pourront faire l'affaire si vraiment vous avez la flemme de vous faire cuire un steak haché. Si vous voulez aller plus loin, je vous explique tout ça en détail sur mon blog lesassiettes.fr. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. À bientôt!